Bonjour les amis, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Désolée, j'étais pas très présente la semaine dernière. J'ai repris le travail. J'ai pu réouvrir mon magasin et du coup, bah voilà, j'étais un petit peu occupée, normal. C'était la réouverture, j'ai eu un peu de monde. Voilà, aujourd'hui c'est mercredi, je suis tranquille et je voulais vous faire découvrir des nouveaux jeux que j'ai reçus ce matin. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai achetés, comment ça s'est passé. Il y a la semaine dernière, enfin pendant le confinement, dans tous les cas, j'ai connu ce livre-là par rapport à une vidéo que j'ai mise sur ma page d'ailleurs Facebook, LD Oracle Voyante. J'ai vu une vidéo sur l'histoire du tarot. Donc en fait, vous tapez histoire du tarot sur YouTube et vous allez tomber sur une des vidéos qui m'a énormément parlé. J'ai appris beaucoup de choses par rapport au commencement du tarot. Ça m'a vraiment été très ça a été enrichissant pour moi en fait parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses que je savais pas. Je me posais plein de questions et en 2 heures de vidéo, j'ai appris énormément de choses. Donc notamment qu'on ne savait vraiment pas finalement si c'était d'origine égyptienne ou c'était flou. On n'avait pas trop de traces avant dans les années 1400 et quelques 70. Enfin voilà, pour vous expliquer un petit peu vite fait le début, c'était voilà, on a quelques jeux de cartes, mais bah voilà, finalement, on n'a rien avant cette période-là. On a quelques écrits qui parlent des fois dans des décrets de jeux, mais voilà, c'est quand même assez flou. C'était apparemment des jeux qui valaient très cher parce que pour le début, il n'y avait pas encore d'imprimerie, c'était fait à la main et du coup, ça prenait beaucoup de temps. Donc, c'était un petit peu pour les riches, donc il n'y en avait pas beaucoup. Enfin voilà, à partir du moment où il y a eu l'imprimerie, bon voilà, ça s'est un petit peu plus développé, mais ça a été interdit aussi à un moment donné, surtout au niveau religieux, c'était pas très bien vu. Enfin voilà, j'ai appris énormément de choses dans ce livre et franchement, je vous le conseille. Tout ça pour vous dire que il y a pas mal de jeux qui étaient très 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 anciens, que je connaissais pas et qui m'ont énormément parlé. Mais je savais pas qu'en fait, on pouvait toujours les trouver. Alors les trouver en reproduction bien sûr parce que les originaux, bien sûr, soit s'il y en a encore, ils sont extrêmement chers et des fois il n'y en a plus du tout quoi. C'est introuvable ou voilà, c'est super cher quoi. Donc payer un jeu 1000 euros, des fois j'ai vu sur Etsy, enfin voilà, sur certains sites, c'est ouais non, franchement, faut pas abuser non plus. Je suis collectionneuse, mais 1000 euros dans un jeu, non, non. Dans les 100, 150, ok, et c'est déjà un budget, mais voilà. Donc du coup, vous savez, à un certain moment donné, le jeu, il est donné au public, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, je ne sais pas exactement combien d'années, est-ce que c'est 100 ans, est-ce que c'est plus, dans tous les cas, un certain temps, on peut les reproduire en fait. Et du coup, il y a une créatrice, donc c'est sur Etsy en fait, hein. Vous tapez ça, Shaman Kae. Si je me trompe pas, pardon, elle vient d'un pays de l'Est, je sais plus exactement quel pays. C'est un pays de l'Est, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, elle est sur Etsy en fait. J'ai trouvé tout ça sur Etsy. Et voilà, donc je suis très contente parce que donc, déjà de une, je lui ai commandé 9 oracles et elle m'en a offert un. Donc déjà, c'est très 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 gentil de sa part. Deuxièmement, je trouve ça super sympa parce que toutes ces cartes sont faites maison. Celle qui les coupe, celle qui fait les bords. Et en fait, c'est papier. C'est en papier. Oula. Donc en fait, j'adore. Franchement, c'est super original en papier. C'est super rare. Et ça m'a plu. Les cartes se mélangent hyper bien. Je ne les mélange pas parce que je vais garder la première. Mais je vais garder juste la première là. Elle se mélange hyper bien. Ça glisse très bien et c'est ça que j'avais peur avec du carton un peu comme ça, enfin un papier carton, mais top quoi. J'avais peur des irrégularités parce que c'est fait maison comme je viens de vous dire et on a même, ça fait noir les bords quoi, c'est top, enfin je suis très contente. On a vraiment des beaux dos de cartes, hein. C'est très sympa, franchement, voilà, il y a un petit effet sympa donc c'est top. Donc voilà, pour certains jeux, j'étais juste un petit peu déçue par rapport à la taille. Là, par exemple, celui-là, je m'attendais à des grandes cartes. Et vous voyez que par rapport à ma main, c'est vraiment en micro. Mais il était écrit, c'est moi qui a mal lu tout simplement. Ces cartes-là, je les pensais un peu plus grandes parce que le vrai tarot était un peu plus grand aussi en vraie taille. Mais c'est pas grave, c'est voilà, vous voyez par rapport à ma main.
Mais bon, ils sont très très bien. J'aime bien l'effet un petit peu vieilli, vous voyez. Voilà. Alors, donc je vais vous les présenter un petit peu. Il y en a plusieurs aussi par rapport au livre Histoire de tarot et la vidéo que j'ai vue que j'aimerais bien me procurer. Alors d'ailleurs, depuis cette vidéo que j'ai vue et que j'ai lu, alors j'ai pas tout lu le livre, je suis à la moitié. Je me suis procuré le tarot Visconti, hein, l'un des vraiment des premiers tarots qui a été peint. Voilà, donc je me suis procuré, bien sûr c'est une reproduction, hein. Mais voilà, et il y a un tarot de Jean Dodal, enfin voilà, qui me plaît énormément aussi, enfin voilà. Je sais pas pourquoi, ça, en ce moment ça me parle des vieux jeux, donc bah voilà. Donc je vais vous les présenter un par un. Alors je vais commencer par celui-là. Alors celui-là, c'est le petit Eteia, d'accord? Donc finalement, j'ai adoré parce que je suis en train d'apprendre. Je viens tout juste de commencer un petit peu la cartomancie, on va dire basique, quoi, la cartomancie vraiment avec les jeux de cartes. Et du coup, celui-là, il est top parce que du coup, on a des indications tout autour de la carte. Donc par exemple, ici, on est sur 5, 6, 7, donc le 7 de carreau. Donc là, vous voyez, on a... Alors, je commence par peut-être le numéro 1. Alors, il y a... Finalement, on dirait qu'il n'y a pas de numéro 1. On a le 2. Donc, petite nouvelle. On a infirmité. On a infirmité. On a intrigue. On a mauvais citoyen, je vois. Fille publique. On a bon. On a beaucoup. Temps. Présent. Faudrait que je vois ça correspond à quoi. Elle m'a donné des notices, mais bon, il faut que je lise tout ça. Donc voilà un petit peu. Par exemple, ici, on a la femme, je sais pas si on peut dire la femme de carreau, plutôt la dame de carreau. Donc on a l'air, on a vie extraordinaire, caractère. Vous voyez, on a des mots-clés, donc je trouve ça assez sympa. Là, on a le trèfle, donc on a l'embarras. Donc le trèfle, c'est la terre. Mauvais citoyen. Alors après, à voir comment ça se pose, quoi. Donc, ok, comme ça. Est-ce qu'on peut... Comment on sait que c'est plutôt cette indication-là ou là? Je sais pas du tout. Faut que je vois un petit peu tout ça. Donc, voilà un petit peu, vous voyez, c'est certainement un jeu qui était très vieilli, très sale, ou à moins que celle qui a fait l'effet, je sais pas du tout, et qu'elle a reproduit. Donc, je trouve ça très sympathique. Et ces prix sont très raisonnables, hein. C'est entre les 30, 35, 40, 45 euros pour les tarots. Voilà, donc un petit jeu comme ça, on est à 30 euros, donc c'est raisonnable. Après, bien sûr, je me tâte, c'est pas ce genre Slovénie, un truc comme ça. Du coup, il y a des frais de port, mais voilà, quand on en prend plusieurs, bon ben voilà. Donc, vous voyez, et puis le dos, j'ai tout pris noir. Il y avait du rouge, il y avait du violet. Bon, moi, j'aime bien le noir, donc j'ai pris noir. Donc, voilà pour le premier petit jeu. Ensuite, donc là, celui que j'étais un peu déçue par rapport à la taille. Mais sur son site, bon, bah, je ne l'ai pas vu, mais il était écrit small size, donc petite taille. Mais franchement, j'ai pas fait attention. Donc, vous voyez, finalement, on a des bords noirs. Et moi, j'ai encore pris noir par rapport aux deux decks. Donc là, c'est le tarot égyptien antique. Vous voyez, par exemple, ici, c'est l'arcane de la mort. Donc, on a le numéro 13. On a des petites indications sur les côtés. Donc, après, faut que je travaille un petit peu sur le jeu, hein, voir un petit peu à que ça correspond à quoi ces signes. Je trouve ça original parce que vous voyez, on a, je pense, si je me trompe pas, c'est comme un arc-en-ciel. C'est assez original et ça nous montre bien que c'est pas spécialement négatif. Au contraire, cette carte-là, on en a peur et finalement, bah voilà, on a besoin de faire un grand nettoyage, de finir quelque chose pour après peut-être vivre un truc beaucoup plus beau, beaucoup plus meilleur. On a les étoiles aussi qui nous dit c'est de l'espoir, c'est une fin, mais derrière il y a quelque chose de très positif qui y arrive aussi. Donc il est hyper sympa. Donc ce sont vraiment des vieux jeux, hein, c'est cool. Là par exemple ça va être la force, si je ne me trompe pas, vous voyez, pour moi c'est un lion ici, donc c'est, bah oui, là on a le numéro 11. Donc voilà un petit peu, là on a le pendu, donc j'aurais trop aimé vraiment qu'il soit en grand, franchement en plus grand format parce que je trouve ça un petit peu galère des petits formats, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc là, est-ce que c'est l'as d'épée? Je pense que c'est l'as d'épée. Là, je sais pas, il faudrait que je vois ça correspond à quelle carte. En plus, c'est tout petit, mais bon.
Donc voilà un petit peu pour ce tarot-là. Là, ça doit être un cavalier. Je sais pas de quoi, du coup. De coupe, je pense. Il y a une coupe ici. Hein. Donc voilà un petit peu. Et voilà, toujours avec les deux decks noirs, j'ai choisi. Ensuite, en notre jeu, vous avez ici le livre du destin. Donc, c'est sympa parce qu'elle vous met la petite carte de présentation. On a genre comme une petite pub ici, hein. L'oracle des dames et des demoiselles aussi, je pense qu'il s'appelle, en fait, il y a deux noms. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, c'est cool parce que, ben, comme je suis en train d'apprendre le jeu de cartes basique, on a ici le jeu de cartes et on a la signification avec le dessin. Donc, par exemple, ici, on est sur le 9 de pique, on parle de maladie. Et là, par contre, je suis incapable de lire. Illness ou... Oh, si vous savez... Ah non, c'est en anglais, je pense peut-être. Illness, ouais, c'est de l'anglais, je pense. Attends, je vais vérifier. Ouais, ok, gift, ouais, donc c'est en anglais. Donc c'est cool, vous voyez, c'est en français, en anglais. Donc là, maladie. Donc c'est cool parce que là, c'est hyper bien parce que je retiens que 9 de pique, là, tout de suite, je vais me visualiser toujours cette image-là quand je vais faire le jeu de cartes basique. Et c'est cool, 9 de pique, maladie. Donc après, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça, mais on a la base de la signification. Ici, on a les voyages avec le 9 de carreau. Donc, très intéressant. Et on a un présent, une surprise avec le 9 de trèfle. Donc, la 5, 7 de carreau. On a caquet. Alors là, je ne sais pas du tout c'est quoi. Peut-être c'est l'enfermement. Ici, on a des cages. C'est le monsieur qui est enfermé. Caquet, oui, un caquet, je pense c'est comme une cage. Je pense. Hein. Après, vous me direz en commentaire si je me trompe. Enfin, voilà. Donc, le livre du destin. Où il s'appelle... L'oracle des dames et des demoiselles. Donc il est très sympa celui-là, j'aime beaucoup. Il ressemble un petit peu au Lenormand, mais le Normand j'accroche pas trop. Alors il y a celui-là si je vais vous présenter, je vais vous refaire celui-là après, hein, mais il ressemble un peu au livre du destin. Donc c'est la Sibylle, non pardon, la Sibylle des salons. La Sibylle des salons. Qui avait été fait par Grimaud. Et du coup, vous voyez, par exemple, on a le 2 de carreau ici. Donc, on a les plaisirs, divertissements. Donc, c'est cool. Ça nous permet d'apprendre en même temps. Ça fait orage et jeu de cartes basique. Voilà quoi. Ici, on a le 7 de pique. On a la maladie. Alors, vous voyez, par exemple, ici, bon... Ce jeu-là, par exemple, c'est vrai qu'il y a, finalement, on vient de voir que c'est le 9 de pique. Et là, 5, 6, 7, 8. Non, là, c'est le 8 de pique. Alors, attendez, je reprends. Du coup, là, c'est le livre du destin. D'accord? Je vais remettre ça après. Hop, donc là, on a le livre de destin. Alors, comme quoi, d'un jeu à l'autre, c'est vraiment pas pareil. Hein. Là, on a le 9 de pique, on a la maladie. Et là, on est sur le 5, 6, 7, 8, 8 de pique, maladie. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est pas évident parce que d'un jeu à l'autre, on passe d'un auteur qui pense ça et l'autre auteur, il pense ça. Donc, c'est vrai que quand on apprend et qu'on a 50 interprétations différentes, c'est pas évident. Mais bon, après, à vous de voir ce qui vous parle et comment vous voulez interpréter les cartes. Hein, c'est à votre façon. Donc, voilà. Ici, par exemple, on a le 3 de cœur. Donc, la dame pour laquelle on fait les cartes. Donc, ça doit être la consultante, finalement. Là, le 4 de pique, on a une brune. Donc, ça veut certainement dire autre chose. Mais, voilà, on a des indications. Donc, la Sibylle des salons. Ensuite, j'ai pris le tarot astrologique. Il me parlait par rapport à ses dessins. Donc, elle a mis une petite notice. Donc, c'est assez sympa. La méthode. Donc, j'avais noté 48 cartes. Hein. Donc on a les significations des cartes. Donc vous voyez, c'est super sympa ce qu'elle fait. Elle me fait des petits livrets. C'est petit, ça prend pas de place. Par exemple, Saturne, on parle de vieillesse, de patience, d'orgueil, bon conseil. Jupiter, ambition, famille, bien-être. Donc c'est quand même hyper bien fait. Hyper bien fait. Et puis, voilà, ça va jusqu'au bout. Vous avez vraiment tout ce qui est, tout est détaillé, pardon. Et du coup, par exemple, ici, on a la carte du bélier. Donc... on a des indications. Alors, il est un peu complexe parce qu'il faut connaître un petit peu tout ce qui est astrologie. Moi, je connais un peu, mais pas non plus, pas poussé vraiment. C'est un peu compliqué pour moi l'astrologie. Donc, ce jeu-là, il va falloir que je l'étudie. Il va falloir que j'examine les signes.
Ici, là, les planètes ou les signes, voilà quoi, masculin, féminin. Vous voyez, on a des mots-clés, on a les dessins, il va falloir travailler là-dessus. On a les versos, en joie, enfin, il y a pas mal de choses. Mars, garçon, enfin, il y a plein d'indications. Après, il faut s'y connaître en signe astrologique, en symbole, etc., quoi. Donc, on est toujours sur un dos de deck comme ça. Ça fait un peu genre tapisserie, mais c'est pas du tout de la tapisserie. Hein. On est vraiment sur du papier cartonné et très, très, très joli. Très sympa. Donc là, c'est le tarot astrologique. Donc, tarot, mais bon, il y a 48 cartes. Il n'y en a pas 78. Voilà. Ensuite, alors là, c'est bizarre parce que sur son site, elle l'appelle le tarot vintage français. Et là, sur la notice, c'est écrit tarot hiéroglyphe égyptien. Donc, j'ai cru qu'elle avait fait une erreur de jeu en glissant la notice. Mais non, j'ai regardé les significations, c'est bien les cartes. Donc, est-ce qu'il y a deux noms à ce tarot? En plus, on dit tarot, mais il n'y a pas beaucoup de cartes. J'ai pas regardé, je crois qu'on doit être à 32 cartes. Donc, vous voyez, on dit tarot, mais finalement, il n'y a pas de nombre comme un tarot. Bref. Donc par exemple ici, on a à l'intérieur de la carte, on a le mot-clé. Donc là, vous voyez, c'est le bouclier. Donc on voit une personne se protéger avec son bouclier. Donc là, on a les mots-clés, donc j'adore. On a la maison, l'abri, protection, prudence, homme sérieux, favorable. Et en tout petit, on a encore d'autres indications. On a la réunion d'amis, on a inquiétude faute de nouvelles, maison nouvelle, déménagement, quelqu'un qui est en route pour venir vous voir. On a encore des indications en dessous. On a joie parfaite, réussite dans les désirs. On a petite somme d'argent. On viendra vous trouver pour arrangement. Entre deux coupes, invitation à une fête d'amis. Entre deux bâtons, surprise, visite inattendue. Donc on a énormément de détails avec cette carte. Vous voyez tout ce qu'on apprend en une seule carte. Ici par exemple, on a la carte de la Terre. Hein. Donc on nous parle d'équilibre, d'harmonie, attente pour un bon résultat. Par exemple ici on a la consultante, c'est la carte de la consultante. Ici c'est la reine. Là ça va être la carte de la voie lactée. Donc bonne étoile, espérance, voilà les étoiles comme dans le tarot quoi. Donc je le trouve très joli, très original, le consultant, enfin voilà. Donc et puis le dos de deck. Donc voilà pour ce jeu-là. Je l'aime beaucoup. Alors ensuite, voilà deux jeux elle les appelle pareil. Alors moi, j'ai le tarot Eteia normal. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc moi, j'ai celui-là, hein, le normal. Donc déjà, par rapport, vous voyez, à la taille des cartes, on n'est pas du tout pareil. Donc moi, c'est vrai que je m'attendais à des tailles de cartes vraiment comme le vrai, mais on n'est pas du tout pareil. Ok, pas de souci. Que dire d'autre? Oui, donc celui-là, je vais vous montrer. Je pense qu'il ressemble plus à celui-ci. Voilà, je vais juste prendre une carte. Voilà. Et encore. Et encore. Vous voyez la différence? Alors, si vous y connaissez, alors c'est une reproduction. Alors, elle a peut-être personnalisé. Elle a peut-être pas fait du coup pareil à 100%. Mais les deux, elle les appelle les tarots Eteia. Donc, on est sur 78 cartes tous les deux. Donc, c'est vraiment les tarots. Ils sont en couleur tous les deux, hein. Lui est un petit peu plus légère, mais c'est de la couleur, et lui c'est en couleur. Je vous ai sorti la carte de la mort pour vous montrer la différence. Donc on a une différence au niveau de largeur et de longueur aussi, du format du coup. Ici, on va l'appeler la carte de la perte, hein, on ne va pas l'appeler la mort ou l'arcane sans nom, etc. Et là, on a la carte de la mortalité ou du néant, où on a la carte de la mort. Vous voyez comment on tire? Donc, on a la carte de la mort, là, on a la mortalité, et peut-être si on la tire comme ça, on est plus dans le néant, vous voyez, dans la carte renversée. On a le petit renversé, ce qui permet de nous voir si on est à l'endroit ou à l'envers. Là, donc on l'appelle la carte de la perte. Donc ici, destruction, mortalité. Et si on tire dans cette carte-là, on a la ruine. Donc vous voyez, après, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment obligatoirement la mortalité ou le néant. Au contraire, la carte de la mort, on l'a vu, c'est une carte qui parle de transformation, de renouveau. Alors, est-ce qu'à l'époque, ils pensaient autrement? Je ne sais pas, mais c'est vrai que la perte, oui, on perd quelque chose. Ça, je suis d'accord. La perte, ok.
Destruction et mortalité, peut-être pas non plus, voilà quoi. C'est un petit peu poussé. Après, il faut voir le contexte, la situation de votre consultant. Mais bon, à voir. Après, peut-être qu'à l'époque, ils pensaient vraiment que c'était une carte très négative, mais de nos jours, elle est plus tellement. Donc voilà un petit peu la différence que je voulais vous montrer. D'ailleurs, en fait, je pensais même pas que c'était 2 ETIA, parce que sinon, j'en aurais peut-être pris qu'un. En fait, les deux formats me plaisaient, en fait. Je trouve beau tous les deux. Et franchement, j'adore les cartes en papier. C'est trop... Enfin, vous voyez, elles se mélangent hyper bien. J'adore le dos de deck. Je sais pas, la texture, j'adore quand on pose les cartes en papier. Je sais pas, on dirait qu'elles ont déjà un vécu, qu'elles ont déjà une âme. Je trouve ça très sympa. Donc après, par exemple, vous voyez ici, on a les... Donc il dit 10 de baguette ou de bâton. On a la confiance ici. Donc là, on a la roue de fortune, etc. Et puis là, bon, c'est pareil hein, pour celui-là. Par exemple, ici, on a le départ. Donc là, ça doit être le cavalier de bâton, certainement. On a le bâton. Ici, on a, pour moi, ça va être... Est-ce que c'est la roue de fortune? Le questionnant. Ici, on a Eteia, donc je sais pas, il faut que je vois ça. Là, on a les épées. La femme blonde. La reine de coupe ici. Là, on va avoir la roue de, elle est là, la roue de fortune. Donc là, je sais pas c'était quoi. Là, on a la folie ou l'alchimiste. Donc ça doit être la carte du fou, finalement. Donc voilà un petit peu les deniers. Voilà, pour ce tarot-là. Ensuite, celui-là, j'ai pas retrouvé le nom. Il faudra aller voir sur sa page parce que je sais pas pourquoi. Je pense que c'est lui qu'elle m'a offert parce que du coup, il n'est pas dans ma commande. Et je le trouve très joli. Alors, du coup, il n'est pas en français. En fait, toutes les cartes sont, enfin, sauf les cartes mineures, mais ils sont en double, ils sont inversés. Donc, je trouve ça super original. Et du coup, on est sur un tarot. Bon, bah là, concrètement, pour moi, c'est la carte du jugement. Après, c'est pas écrit en français, mais je pense, hein, je pense que ça doit être de l'italien. Et pour moi, ça va être la carte du jugement, là. Si je me trompe pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, oui. Donc là, par exemple, une carte de coupe. Là, on a un as d'épée. Là, on va avoir, ouais, la papesse. Hein, donc la papessa. Donc là, la papesse, hein, on reconnaît bien avec son chapeau, voilà. Enfin, je sais pas si c'est un chapeau, une couronne, mais dans tous les cas, voilà, très très haut. Hein, de couleur jaune, de signe de connaissance, d'éveil spirituel, tout ça, avec son petit drapé derrière elle et son livre. Ici, ben, on a le pendu. Vous voyez, c'est hyper original. J'adore. Le pendu. La peso. Donc voilà un petit peu ce tarot-là. J'ai trouvé tout... Enfin, je l'ai trouvé mignon. Au début, je l'ai mis dans mon panier. C'est peut-être pour ça qu'elle me l'a offert. Parce que je l'avais mis dans le panier. Et après, je l'avais enlevé. Parce que bon, ça fait un coup quand même. Un petit coup quand même. Donc j'en avais enlevé un. Et bah, elle me l'a offert. Donc très 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 gentil de sa part. Et le dernier, c'est le grand tarot antique. Celui-là, il m'a beaucoup plu. Parce que déjà, de une, les cartes sont déjà plus grandes. Alors ça, j'adore. Moi, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, j'adore les grandes cartes. Et regardez-moi ce dos de deck. Il brille, c'est magnifique. J'adore. Franchement, c'est très, très, très joli. Et du coup, bah voilà, hein, ici, on va être sur le soleil. Hein. Donc, on a les petits-enfants avec des petites ailes d'ange qui jouent. Enfin, voilà, tout va bien, c'est le bonheur. Alors, ici, on a la carte numéro 1. Donc, pour moi, ça va être ici le battleur. Hein, il a certainement tous les objets nécessaires dans sa petite boîte là pour avancer. Je pense que c'est le battleur. Ici, ouais, on a le mat, hein, vous voyez, on a le mat. Là, on a le cavalier de coupe, si je ne me trompe pas, parce qu'on a une coupe. On a les coupes, on a l'arcane sans nom, l'ermite, les amoureux, les deniers, la lune. Enfin voilà, il est vraiment très joli celui-là, j'adore. On a les motifs sur le côté, il est vraiment très joli et le dos deck, il est magnifique. Donc vraiment, je l'adore. Et ça me ferait vraiment du bien de me connecter à des anciens jeux parce qu'ils ont vraiment une histoire, un vécu. Et ils traversent les années et ils seront vraiment toujours présents parce que ce sont vraiment les premiers jeux qui ont été faits. Enfin, peut-être pas les premiers, mais je veux dire des très anciens jeux et ils sont vraiment ben, original et puis voilà, j'aime bien, bref, j'aime bien.
Donc voilà un petit peu, je tenais à vous faire cette petite vidéo parce qu'en fait, on connaît, moi perso, je connaissais pas tous ces jeux et en fait, ça me paraît tellement évident de les avoir aujourd'hui parce que ben, si on a les nouveaux jeux de cartes, si on en est là à créer des nouveaux jeux, c'est grâce à ces premiers jeux justement. Donc n'hésitez pas aussi, hein, je tiens à vous reparler de ce livre, Histoire du tarot. Il est vraiment top. On parle vraiment de beaucoup de choses dans ce livre-là. Il est vraiment génial. Alors, vous avez des photos des premiers jeux qui ont été faits. Par exemple, là, on a Convert. Là, je sais plus son tarot de Suisse. Enfin, il y a énormément de jeux. On a les premières gravures qui ont été faites. On nous explique vraiment les maîtres quartiers, comment ils faisaient pour graver les cartes. Donc, ils faisaient dans des moules. Vous voyez là, ici, là, on voit, c'est ça le moule à carte d'un tarot de Marseille au XVIIIe siècle. Je savais même pas que ça se faisait comme ça à l'époque, hein, vraiment. Ils étaient très très forts en fait, hein. Ça, c'était les moules. Donc très très joli. Et voilà, on a différents tarots. On voit qu'à certaines époques, on pensait pas peut-être pareil d'un créateur à l'autre. Enfin voilà, on a des photos d'images, hein. Là, c'est les triomphes de Pétrarque. Donc là, c'est le triomphe de l'amour et le triomphe de la mort. Donc c'est très original et puis c'était fait à la main, c'était très très long à peindre, enfin voilà, c'était un travail de fou quoi. Là c'est celui-là que je me suis procuré, bien sûr, une reproduction, hein, le tarot Visconti. Là c'est la carte du chariot, donc il est vraiment très 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 intéressant hein, parce que on apprend comment le tarot est arrivé, les débuts, voilà, même si pour certaines choses c'est flou, on apprend énormément de choses. Donc voilà, donc c'est le livre, il est d'Isabelle Nadolny, donc une historienne hein, qui a vraiment fait un travail formidable pour créer ce livre. Donc voilà, bah c'est tout, hein, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, hein, si vous y êtes encore. Merci à tous, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.